Salut YouTube, dans cette vidéo on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que les incoterms. Vous avez été très nombreux à me poser cette question dans les commentaires. Je vais tâcher d'y répondre simplement, mais avant tout générique. In your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. Alors comme je vous ai dit dans l'intro, vous êtes très nombreux à me poster en commentaire de réaliser une vidéo sur le sujet. Parce qu'au démarrage, les incoterms, ça peut faire peur. Surtout si vous n'avez pas suivi de formation dans le domaine. Alors je vais essayer d'y répondre simplement mais efficacement. Alors les incoterms, pour commencer, c'est la contraction des termes anglais International Commercial Terms. Ça constitue un ensemble codifié des dispositions contractuelles standards relatives au transport des marchandises. Alors les incoterms, ils sont définis par la Chambre de commerce internationale, la ICC, et les incoterms sont révisés tous les 10 ans afin de refléter en fait l'évolution des pratiques du commerce international. Alors ça tombe bien parce que ça a justement changé au 1er janvier 2020. Donc cette vidéo, je vais en profiter pour vous parler d'un incoterm qui a été justement modifié. Alors le but de tout ça, c'est en fait de codifier les conditions de livraison des marchandises dans le cadre d'un contrat de vente. Et plus précisément, les incoterms permettent de déterminer les obligations réciproques du vendeur d'un côté et de l'acheteur de l'autre. La répartition des coûts de transport ainsi que le lieu de livraison qui représente, je le rappelle, le point de transfert des risques du vendeur à l'acheteur. On peut dire la responsabilité se transmet à ce moment-là, au niveau de la marchandise. Alors la réforme des incoterms 2020 est entrée, comme je viens de vous dire, en vigueur le 1er janvier. La nouvelle version, comme la précédente, est composée de 11 incoterms, toujours classés dans 2 groupes en fonction du mode d'acheminement des marchandises. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de 2 voire 3 incoterms. Si vous voulez aller plus loin, bien entendu, je peux vous proposer de rejoindre le groupe Trading Import où j'ai mis en place justement une formation sur le sujet. Alors je vais commencer par l'incoterm que je préfère et que je préconise si vous avez la possibilité, bien entendu. J'ai nommé FOB, le FOB. L'incoterm FOB signifie que votre... Alors tout d'abord, ça signifie Free On Board, et puis ça signifie que votre fabricant, fournisseur, est en charge du transport de la marchandise de son usine jusqu'au terminal de départ. Terminal de départ, là où attendent en fait, le bateau pour l'ensemble des conteneurs qui vont partir. Alors c'est confortable de travailler en FOB, surtout si vous avez beaucoup de flux. Dans tous les cas, vous allez devoir payer le transport, que ce soit dans le prix de votre marchandise dans lequel votre fournisseur inclut cette prestation, ou auprès de votre transitaire. Donc, ne vous rajoutez pas un poids. Je pense que vous pouvez vous focaliser sur autre chose plutôt que d'essayer de gratter quelques dizaines d'euros par-ci et par-là dans le transit. Bien entendu qu'un transitaire ou prestataire logistique va vous conseiller de faire appel à ces services. Mais en tant qu'importateur, que je suis avec la casquette d'entrepreneur, moi je vous conseille plutôt le confort, qui, je me répète, ce confort ne va pas venir changer grand-chose sur le prix de revient de votre marchandise. Et en parlant de confort, il est important de savoir qu'au-delà du transport FOB, le transport comprend l'ensemble des charges export, j'entends par là la déclaration en douane. Tout ça, vous allez être en fait, ça va être inclus dans cet incoterm, ce qui va faciliter les démarches pour la suite. Alors ensuite, vous avez l'incoterm qui est également souvent utilisé, c'est EXW. Alors EXW, ça signifie ex-works. Et ça signifie que vous avez la responsabilité de votre marchandise à partir de l'usine de votre fabricant. Vous allez donc devoir demander à votre transitaire qui va venir chercher la marchandise chez votre fabricant. Et votre transitaire va donc s'occuper, une fois avoir retiré cette marchandise, il va s'occuper du transport. Alors, à partir de là, il y a plusieurs options qui vont se présenter en fonction de votre commande, c'est-à-dire si c'est un conteneur complet, ce sera un conteneur full, et puis si c'est une petite commande, ce sera du groupage.
Alors, EXW, Xworks, à l'usine, c'est une règle qui impose le moins d'obligations aux vendeurs. Donc, dont l'unique responsabilité consiste à emballer les marchandises et à les mettre à disposition dans son entrepôt à l'acheteur. Donc, en fait, l'ensemble de votre commande est préparé dans les locaux de votre fabricant. Et en vertu de cette règle, l'acheteur vous supportez ainsi tous les frais et risques inhérents au chargement et au transport des marchandises jusqu'à leur arrivée à destination. Et les formalités douanières à l'export étant à la charge également de l'acheteur, donc à la vôtre. Celui-ci peut rencontrer des difficultés dans le pays du vendeur pour obtenir les justificatifs de sortie de marchandises. Si vous êtes en EXW, c'est vous qui allez devoir vous occuper de tout ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins confortable que le FOB que je vous ai préconisé dès le départ. Mais encore une fois, parfois, par exemple, si vous allez sur Yahoo, vous êtes très souvent obligé de faire du EXW. Alors, CIF en anglais, Cost, Insurance and Freight, c'est-à-dire coût, assurance et transport. C'est l'équivalent du CIP multimodal. Alors, CIF maritime s'en distingue au niveau de la couverture d'assurance exigée. C'est plus limité que la couverture de risque du CIP. Néanmoins, l'assurance doit couvrir au minimum le prix de la marchandise majoré de 10%. Ensuite, il y a un incoterm également qui existe et qu'on entend rarement auprès des importateurs, c'est le FAS, Free Alongside Ship, c'est-à-dire le franco le long du navire. Alors, les frais et risques sont transférés à l'acheteur lorsque les marchandises sont placées le long du navire, par exemple sur le quai, au port d'expédition bien sûr désigné. Et puis l'acheteur supporte ainsi tous les coûts relatifs aux marchandises à partir du moment où elles ont été livrées. Donc chargement, transport maritime et déchargement du navire. Moi personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est un incoterm qui fait partie des 11 que je vous ai dit plus précédemment. Alors maintenant, je vais vous parler d'un incoterm à destination. Je vais vous parler d'un seul parce que c'est une modification qu'il y a eu justement à partir du 1er janvier 2020. Alors le DPU, ça vient remplacer ce que l'on appelait en 2010 le DAT. Et ça devient une nouvelle règle des incoterms en 2020. Alors cette règle, elle signifie que les marchandises sont considérées comme livrées une fois déchargées au moyen de transport et mises à disposition de l'acheteur au lieu de destination convenu, terminal ou autre. Et dans cette règle incoterm, la livraison et l'arrivée à destination interviennent au même point. Le vendeur assume donc tous les risques et coûts liés au transport des marchandises et à leur déchargement jusqu'au lieu désigné. Le DPU est la seule règle incoterm qui oblige le vendeur à décharger les marchandises à destination. Donc voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous allez voir un peu plus clair sur les incoterms, que le petit voile est tombé à ce sujet. Bien entendu, si vous voulez aller plus loin dans l'import-export pour vraiment maîtriser ce business, j'ai mis en place, comme vous le savez, la formation Trading Import. Si vous êtes intéressé, tout simplement, vous cliquez dans le lien dans la description ou dans les commentaires et puis vous verrez la marche à suivre pour pouvoir rejoindre ce programme. En attendant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.